TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez, après Au cœur de Jerry, le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Très heureux de vous retrouver pour la suite. Et si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Dans quelques instants, nous allons démarrer notre rendez-vous d'expérience. Oui, c'est le 18h chimique. Alors préparez-vous avec vos lunettes de protection et un tablier. Et sinon, toujours une feuille et un stylo. Et c'est parti pour notre rendez-vous jusqu'à 18h30 grand max. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. L'activité du jour s'appelle la lampe à lave. Oui, ça existe sans doute et ça a existé pendant longtemps, ces fameuses lampes que tu pouvais observer principalement la nuit. Eh bien nous, on va le faire 2 jours et ça tombe bien, comme il est 19h et quelques minutes de passé, tu vas pouvoir l'observer pour la nuit qui va arriver, pour ensoleiller, j'ai envie de dire, illuminer ton début de week-end. Pour pouvoir réaliser cette lampe à lave, il va te falloir plusieurs éléments. D'abord, un élément qui n'est pas compris dans l'activité, mais que j'ai plutôt rajouté. Il s'agit d'un bol, parce que je vais remplir dans un instant ceci qui est ma bouteille en plastique. Tu peux aussi prendre un pot de verre, type pot de verre de confiture, un grand pot de 750 grammes, voire 1 kg. Ça marche. Tu peux prendre aussi les 500 grammes, ça marchera aussi, en pot de verre. Et puis, je te donnerai à la fin une astuce pour permettre à ta lampe à lave de tenir pendant très très longtemps en activité. Là, je vais prendre le câble, la lampe à lave qui va être utilisé et après, c'est fini, l'activité est fichue. Une fois que j'ai ma bouteille en plastique, je vais avoir besoin de l'huile, une huile végétale, une huile grasse. Vous pouvez prendre de l'huile de tournesol, de l'huile de friture, de l'huile d'olive. Et ben moi, dans ce cas-là, j'ai pris de l'huile de colza. Ça va marcher aussi. Vous aurez besoin, et oui, le fameux vinaigre d'alcool qui est de retour sur cette expérience scientifique. Vous allez avoir besoin de colorants alimentaires. Vous allez avoir besoin de gobelets en plastique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, vous allez avoir besoin de bicarbonate de sodium. Et un autre élément important, vous allez avoir besoin d'une pipette Pasteur ou bien, je vais aller vous le chercher, ou bien une pipette. Vous savez, c'est les pipettes qu'on utilise, pour les prises de médicaments en sirop. Je pense notamment pour les enfants au Doliprane en sirop. Voilà, donc ça aussi c'est très important pour cette expérience. Alors, je vous avoue que ma bouteille en plastique m'a déjà servi pour la lampe à lave. Donc du coup, je vais réitérer l'expérience dans cette même bouteille. Donc, pour pouvoir réaliser cette expérience, il y a déjà plusieurs étapes. La première, ça va être de verser dans ce récipient le bicarbonate de sodium. Vous essayez d'en remplir suffisamment. Bon, alors j'ai pas choisi le bon débit.
Je vais changer de débit, on va mettre plus fort. On va aller un peu plus vite parce que sinon on y est encore jusqu'à demain. Voilà. Donc j'ai mis quand même un bon fond de ma bouteille. Une fois que c'est fait, je vais verser mon huile et je vais la remplir aux 2/3. Donc si vous voulez faire des représentations, vous prenez votre bouteille et vous essayez de la manière que vous pouvez de réaliser des traits, des portions. Essayez de diviser, alors pas de couper, mais de tracer des traits pour que la bouteille soit divisée en 3 parties. Et du coup, après, vous pourrez la remplir aux 2/3. Moi, je vais la remplir jusqu'à ce niveau-là à peu près. Allez, on y va, c'est parti. Donc, je remplis. Et au moins, si je verse à côté, ça tombera dans mon bol. Ah oui, une autre indication. Vous pouvez utiliser aussi un entonnoir pour que les enfants puissent verser. Donc, ça peut être pratique parce que c'est un débit plus petit. Mais surtout, au moins, on essaie de ne pas trop en foutre à côté. Alors, à votre avis, est-ce que l'huile et le bicarbonate se mélangent, se dissouent? Est-ce qu'ils ont la même densité? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que j'ai presque... Ouais, j'ai presque la bonne quantité, figurez-vous. Voilà un petit peu ce qui se passe déjà, donc, juste avec cette bouteille. Bon, elle me servira pour une prochaine expérience, cette bouteille. Ce sera juste à la nettoyer. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'étape suivante. Donc, du coup, j'ai pris des gobelets en plastique. En fait, c'est parce que je vais mélanger... Je vais mettre du colorant parce que là c'est tout jaune, c'est pas transparent. Donc du coup, plutôt que de prendre du colorant jaune, je vais utiliser ces 2 colorants alimentaires là. Et je peux même faire des mélanges dans un autre verre. Vous savez quoi? Allez, si vous êtes patient, on va peut-être pouvoir le faire. Donc, je vais mettre dans chaque gobelet en plastique, allez, suffisamment d'eau. Allez, on va dire, on essaie de le remplir au tiers. Le gobelet en plastique, voilà. Moi, je l'ai peut-être rempli à peine plus du quart, mais c'est pas grave. Au moins, allez, une dizaine, quinzaine de centilitres, ce sera pas mal. Voilà, alors, je pense que ça va être à peu près bon. Et puis là, même principe pour ce gobelet. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on passe à l'étape suivante. Et cette fois-ci, on va mettre du colorant alimentaire. Donc, je vais déjà mettre 2 de colorant bleu. Ici, je vais mélanger du bleu et du jaune. Peut-être que ça marchera. Voilà, 2 de chaque. Et puis ici, je vais mettre du rouge. Vous savez quoi, je vais aller rechercher des gobelets en plastique et puis on va pouvoir se faire des petites séances colorées. N'oubliez pas de prendre une touillette pour pouvoir touiller vos récipients. Allez, hop, je pense que 5 ça va aller. Donc du coup j'ai fait rouge, bleu, bleu, jaune. Je vais faire rouge, je
je vais faire rouge, jaune. Et hop. Donc, il faut que je remette un petit peu de vinaigre d'alcool. Voilà, pareil dans celui-là. Ok. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien c'est parti. Je vais mettre à nouveau, donc, ici, du rouge, 2 de rouge, ici, 2 de rouge. Et là, je vais mettre 2 de jaune, 1 ou 2. Et là, je vais mettre 2 de bleu. 1 et 2. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, je touille mes mélanges. Ici, j'ai du bleu. Ici, j'ai du rouge. Ici, je vais avoir du vert. Ici, je vais avoir du violet. Et ici, je vais avoir de l'orange. Voilà, il faut que je refasse un petit coup de jaune. À mon avis, il n'y en a pas assez. Pour que j'ai vraiment du orange. Ok, allez, c'est parti, on y va, on se lance. Donc, une fois que j'ai terminé, cette fois-ci, je vais mettre sous forme de gouttes de vinaigre. Hop. Alors, voilà, je peux remplir à fond. Et regardez, je vais pousser tout doucement. Et regardez ce qui va se passer. Je vais rapprocher la caméra, vous allez voir ce qui se passe. Et oui, pas mal, hein. Vous voyez, il y a des bulles. Il y a des bulles qui remontent au niveau de la surface de l'eau. Alors, vous savez quoi? Je vais en remettre un petit coup et après je vais changer de couleur. Regardez ce qui se passe. Une fois que les gouttes tombent au fond, il y a un système de va-et-vient en fait. Quand elles touchent le bicarbonate de sodium, on voit en fait qu'elles remontent à la surface de l'air. Et une fois qu'elles sont revenues à la surface de l'air, comme par hasard, elles retombent au fond de l'eau. C'est un peu comme le système du cachet d'aspirine que vous faites fondre dilué dans de l'eau. Bon, alors cette fois-ci, on va faire la même expérience. On va rajouter un peu plus de couleur. Et cette fois-ci, je vais mettre du rouge. Et vous allez voir qu'on peut avoir un spectacle magnifique en faisant ceci. Alors, au niveau des débits de vinaigre d'alcool, vous pouvez aller très très vite avec une pipette. Vous pouvez y aller tout doucement. Plus vous allez vite, plus vous allez former sans doute des grosses bulles. Et là, vous voyez d'ailleurs, il y a des bulles rouges qui commencent à remonter alors qu'ils sont arrivés au fond de l'eau. Allez, je vais remettre un coup de rouge. C'est super beau hein, de voir comment se passe cette expérience que vous pouvez reproduire autant de fois que vous voulez. Encore faut-il avoir le matériel nécessaire
pour que ça se reprenne régulièrement. Donc je rappelle que la lampe à lave a été créée par Edward Craven Walker en 1963 et qu'au départ c'est un objet décoratif. Il est fondateur de l'entreprise britannique de luminaires Matmos. Et en général, elle se présente sous la forme d'un globe de verre allongé verticalement qui contient un liquide transparent dans lequel évoluent des boules colorées de cire fondue. Alors cette fois-ci, je vais mettre les autres couleurs et vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, on va dire que c'est vendredi, on va faire durer un petit peu plus cette émission. Cette fois-ci, je vais mettre des gouttelettes verts. J'en mets 2. Ensuite, je vais mettre du orange. Vous avez vu, c'est quand même impressionnant ça. Alors je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement pendant ce temps-là, le temps que je réalimente notre lampe à lave. Cette fois-ci, je vais mettre du violet. Je vais en mettre 2 fois. Et enfin, je vais mettre du orange juste après. Alors, vous voyez un petit peu comment ça se passe, cette animation. Justement, je vais vous laisser encore un petit peu apprécier quelques instants cette expérience, le temps que je rajoute ma solution orange dans cette expérience et lui donner un petit peu de la vie dans le fond de la bouteille. Et voilà. Bien, alors nous allons pouvoir reprendre la suite de notre expérience. Alors, je vous avais promis de vous annoncer comment fonctionne cette lampe. Et bien en fait, elle est basée sur le principe de fonctionnement, sur une loi, sur un système d'instabilité de Rayleigh-Taylor. En fait, les formes qui bougent à l'intérieur sont formées, entre guillemets, de cire, dont la densité est très légèrement supérieure à celle du liquide dans lequel elle baigne. En gros,
Le liquide dans lequel elle baigne, c'est l'huile de colza. Et cette formation de cire se fait avec le vinaigre d'alcool. Et quand elle rentre en contact en bas avec le bicarbonate, en fait, c'est un petit peu comme le principe qu'on verra prochainement du volcan. En fait, ça forme le contact du vinaigre d'alcool avec le bicarbonate va se remplir et du coup va former des bulles et va faire remonter, une fois que le vinaigre d'alcool s'est dissous, il va faire remonter les bulles jusqu'au niveau de la surface. Et une fois qu'elle se remplit, donc entre guillemets, d'air, elle va retomber en bas et le cycle va se poursuivre. Et du coup, à la base de la lampe, c'est-à-dire tout en bas de notre lampe, nous avons une chaleur qui va se produire. C'est le contact entre le vinaigre d'alcool et puis le bicarbonate de sodium. Et en chauffant donc, sa densité va diminuer, ce qui fait qu'elle va être plus légère et c'est pour ça qu'elle va remonter à la surface. Et pour se régénérer, elle va à nouveau reprendre de la respiration et donc du coup de l'air, de l'oxygène. Et du coup, avec cet air qui a une certaine densité, eh bien, l'addition des deux, ça va faire que elle sera plus lourde. Donc, elle va retomber au niveau du bicarbonate, etc., etc. Et du coup, c'est tout un mécanisme qui fait que vous voyez les bulles monter, redescendre, etc., etc. Quand elle devient plus basse, cette densité que celle du liquide, les bulles de cire montent. Mais ce faisant, elles s'éloignent de la source de chaleur. Leur densité donc augmente à nouveau et nos petites bulles de vinaigre d'alcool et de colorant alimentaire retombent. Et du coup, c'est pour ça que le cycle se répète. Voilà un petit peu l'explication de cette expérience que j'ai été ravi de présenter pour toi. Et tu vois donc, et ça fait un petit moment qu'on y est, alors j'ai réalimenté notre système de fonctionnement. C'est pourquoi ça refonctionne, mais je pense que ça va bientôt à nouveau s'arrêter. Et tu peux répéter l'expérience plusieurs fois. Donc du coup, moi, je vais vider mes gobelets. Donc je vais réalimenter mon expérience. Voilà, là je suis en train de mettre l'orange. Et tu peux faire ça avec toutes les couleurs. Tu peux créer du marron avec du colorant alimentaire. Tu peux créer d'autres couleurs que celles que j'ai choisies aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper du verre. Voilà, en gros, je vais tout déposer dans ma bouteille. Et tu vois qu'au fond, voilà, je vais te montrer ici, voilà, au fond, tu vois que y a quand même une grosse couche qui s'est formée. Eh bien, c'est à force d'avoir versé le vinaigre d'alcool mélangé au colorant alimentaire, à la fin, ça se dépose dans le fond. Le verre, c'est fini aussi. Tiens, j'ai une nouvelle couleur, alors je ne sais pas si ça va marcher.
Cette fois-ci, je vais mettre le violet. L'idéal avec cette expérience, c'est que tu vois, tu peux faire plusieurs couleurs et du coup, ça peut faire de magnifiques choses avec. Et l'avantage avec une pipette comme dans les Doliprane, eh bien, c'est que tu peux faire des grosses bulles, tu peux faire des petites bulles, des petites formations de liquide. Voilà, ça varie selon le format que tu as choisi. Là, je suis en train de vider le rouge. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, on voit que c'est plus vraiment jaune notre huile, mais qu'elle commence un petit peu à prendre quelques couleurs. Oh. Voilà, et notre dernière touche de rouge. Ah, je peux encore en refaire. Non. Cette fois-ci, je vais passer au bleu pour finir. Puis peut-être qu'il me restera du fond après. Alors, cette expérience, elle peut durer de 20 à plusieurs minutes. Tout dépend de la quantité de vinaigre d'alcool que tu as. Tout dépend aussi de la quantité de bicarbonate de sodium que tu as mis dans le fond de ta bouteille. Mais sache qu'en général, une lampe, ça va peut-être durer entre 20 minutes et 1 heure, 1 heure et demie. Du coup, c'est peut-être bien pour le début de ta nuit, mais à la fin de ta nuit, le lendemain matin, pas sûr qu'elle fonctionne. C'est pourquoi j'ai un procédé pour toi qui peut être très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de prolonger la durée de cette expérience. Et comment faire du coup? Eh bien en fait, je vais reposer la caméra là-bas, parce que je pense que tu en as assez vu, voilà, je vais la laisser comme ça. Il te suffit, alors là, il vaut mieux prendre un pot en verre, un pot de confiture en verre, et du coup, tu refais la même expérience. Une fois que tu as terminé, tu essaies de trouver une espèce de plaque, un petit peu en céramique, en dur, et puis tu vas essayer de laisser une source de chaleur, par exemple, d'utiliser une bougie. Et tu mets ta bougie en dessous de ta plaque, qui se trouve elle-même en dessous de ton pot de confiture où il y a donc cette expérience de la lampe à lave. Et tu verras que si tu le fais, tu verras des belles réactions, des belles choses qui se passent, mais surtout demain matin, tu retrouveras cet effet-là comme la veille à peu près, ou à peine moins belle que ça, mais en tout cas l'activité sera toujours présente. En fait, c'est une question de source de chaleur. Si tu n'as plus de source de chaleur, ton expérience va s'arrêter. Si tu as encore de la source de chaleur, et bien dans ce cas, l'expérience peut se poursuivre, peut continuer pendant un bon moment. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 18h30, de notre 18h chimique, voyons. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. La soirée n'est pas finie, enfin la soirée va débuter dans quelques instants. Notre fin d'après-midi va se terminer.
Et on va se retrouver pour votre rendez-vous de 18h30 Cockshake, cette fois-ci consacré à un nouvel atelier de cocktail milkshake, de bonne boisson, j'ai envie de vous dire. Et bien évidemment, après, vous aurez votre rendez-vous du 19h et le 19h30 culinaire. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur Radio Kids TV, bon début de soirée cette fois-ci, et on se retrouve dans quelques secondes. Et sinon, pour le rendez-vous d'expérience, c'est demain, même lieu, même heure. Merci, salut.